Nous abordons le chapitre 33 du Paradis de l'âme de saint Albert le Grand et qui se nomme la contemplation. La contemplation véritable et parfaite, c'est le rassemblement des affections et de toutes les puissances de l'âme pour connaître, avec joie et admiration de l'esprit, quelque chose de la nature divine. La puissance de Dieu, sa sagesse, sa bonté, son amour, sa noblesse, sa générosité, ou encore les jugements cachés de Dieu, ou sa très sainte volonté, ou quelque perfection qui mène à Dieu. Les patriarches et les prophètes étaient dans cette contemplation, les saints apôtres également. Au premier, Dieu révéla ses secrets par l'Esprit Saint, ainsi à Noé à propos du déluge, dans Genèse chapitre 6 verset 13, à Abraham pour la destruction de Sodome, dans le chapitre 18 verset 17, à Jérémie au sujet de la déportation des Juifs et de leur captivité, dans Jérémie chapitre 25, à Joseph sur la famine d'Égypte, dans Genèse chapitre 41 verset 25, à Daniel au sujet de la statue de Nabuchodonosor, dans Daniel chapitre 2 verset 19. Dieu agit de même avec les autres patriarches et prophètes auxquels il découvrait des mystères, comme à Ézéchiel différentes visions. Dans chapitre 1 verset 4, aussi Amos disait-il que le Seigneur Dieu ne fait rien sans qu'il ait révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Chapitre 3 verset 7. Mais c'est par son Fils unique que Dieu a notifié aux apôtres toutes ses volontés et tout ce qu'il y a de parfait. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, disait notre Seigneur à ses disciples, je vous l'ai fait connaître, dans Jean chapitre 15 verset 15. À charge de le révéler à leur tour à ceux qui viendraient après eux, ce qu'ils exécutèrent fidèlement. En effet, leur voix a retenti par toute la terre, et leur parole est allée jusqu'aux extrémités du monde, dans Psaume 18, verset 5. Parmi tous les apôtres, c'est à l'évangéliste Saint Jean et à Saint Paul qu'il a révélé et manifesté ce qu'il y a de plus caché. Entre autres choses, il enseignait aux apôtres les 8 béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont doux, etc. Béatitudes qui contiennent en elles-mêmes une grande perfection et indiquent la volonté parfaite de Dieu. Or, voici la différence entre la contemplation, la méditation et une activité quelconque de l'esprit. En ce dernier état, l'esprit erre n'importe où. Dans la méditation, il cherche, il admire dans la contemplation. La pensée qui s'abandonne a lieu sans fatigue et sans fruit. La méditation donne de la peine, mais aussi du fruit. La contemplation a le fruit sans la peine. 3 degrés doivent nous conduire à la contemplation de Dieu. Voici ce qu'en dit saint Grégoire. Au premier degré, l'âme se recueille et revient à soi-même. Au second, elle se voit telle qu'elle est alors en cet état de recueillement. Au troisième, elle s'élève au-dessus d'elle-même et, en s'appliquant à la contemplation de son auteur invisible, elle se soumet à lui. Mais l'âme ne se recueille nullement en elle-même si elle n'a pas appris auparavant à écarter de l'île de l'esprit les représentations des images terrestres ou célestes et à repousser tout ce qui, venant de l'ouïe, de la vue, de l'odorat, du goût et du toucher, se présente à sa pensée, de manière à ce qu'elle se cherche intérieurement telle qu'elle est sans cela. Lorsqu'elle pense à cela, en effet, c'est comme si elle s'agitait au-dedans d'elle-même des ombres corporelles. Que discrètement, donc, elle éloigne tout cela des yeux de l'esprit. Alors elle pourra se considérer soi-même telle qu'elle a été créée, inférieure à Dieu, au-dessus du corps, afin que, vivifiée par celui qui est plus élevé qu'elle, elle vivifie l'inférieur qu'elle gouverne. Ce qui doit nous conduire à la contemplation, c'est l'ineffable suavité qu'on y éprouve, la perfection étonnante qu'on y apprend, le principe qu'on y trouve de toute béatitude. Ne nous fait-elle pas connaître en effet le Seigneur Dieu, source de tout bonheur? Ce Dieu que l'on connaît, on l'aime, et l'aimant, on désire le posséder, et s'y efforçant avec peine, on y arrive enfin. Et le possédant, alors, c'est avec une joie sans limite qu'on en jouit. Saint Bernard en parle de la sorte. Voici une âme qui a appris du Seigneur à entrer en elle-même, et à qui Dieu a fait cette grâce d'entrer en soi, de soupirer intérieurement après la présence de son Dieu, et d'en chercher constamment le visage. Car Dieu est vérité, et ceux qui le cherchent doivent marcher en esprit, et non dans la chair pour vivre selon la chair.
Cette âme, je crois qu'elle préférerait, comme moins douloureux et moins horrible, subir pour un temps l'enfer lui-même, plutôt que de sortir d'elle-même. Après avoir une fois goûté la douceur de s'occuper intérieurement du Dieu présent en elle, pour retourner aux séductions, ou plutôt aux tristesses et embarras de la chair, et pour reprendre ses sens dont l'activité curieuse est insatiable. Écoutez donc quelqu'un qui a expérimenté ce qu'il dit. Vous êtes bon Seigneur pour ceux qui espèrent en vous, pour l'âme qui vous cherche, dans Lamentation, chapitre 3, verset 25. Et si l'on s'efforçait de détourner de ce bien, cette âme sainte, je pense qu'elle ne l'accepterait pas autrement que si elle se voyait privée du paradis et de l'entrée même dans la gloire. Écoutez encore une autre parole semblable à la première. Mon cœur vous a parlé, dit le psalmiste. Mes yeux vous ont cherché, ô Seigneur, je chercherai votre face. Dans le psaume 26, verset 8. Pour moi, affirmait-il à ce propos, être uni à Dieu, c'est mon bonheur. Dans le psaume 72, verset 28, et se parlant à lui-même, mon âme retourne à ton repos, parce que le Seigneur t'a comblé de bien. Dans le psaume 114, verset 7. Aussi je vous le déclare, quiconque a reçu une fois ce bienfait, il n'est rien qu'il ne redoute comme de devoir, abandonné par la grâce, sortir encore de lui-même pour aller aux consolations. Je veux dire aux désolations de la chair, et supporter à nouveau le tumulte des sens charnels. D'après saint Bernard. Saint Augustin était dans cette contemplation lorsqu'il disait « Je ne trouvais plus plaisir à ce que je faisais dans le monde, et cela m'était grandement à charge, parce que les passions ne s'enflammaient plus, comme d'habitude, à l'espoir des honneurs et de l'argent, et je ne m'y plaisais plus, à cause de votre douceur, ô mon Dieu, et de la beauté de votre maison que j'aimais. » Celui-là, la preuve de la véritable contemplation, qui s'ennuie de vivre en ce monde malheureux, affirmant avec Tobie « Il est meilleur pour moi de mourir que de vivre », dans le chapitre 3, verset 6, avec Job. « Mon âme est fatiguée de la vie », dans le chapitre 10, verset 1. Et avec saint Paul, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» dans Romains, chapitre 7, verset 24. Et aussi celui qui a soif de la source de vie et qui soutient avec le psalmiste. Comme le cerf soupire après les sources d'eau, ainsi mon âme soupire après vous, ô mon Dieu, dans le psaume 41, verset 2. Saint Grégoire dit à ce propos, la vie contemplative consiste sans doute à garder de tout son cœur l'amour de Dieu et du prochain, mais aussi à s'abstenir des actions extérieures et à s'attacher uniquement à désirer le Créateur, de sorte qu'on trouve bon de ne plus rien faire, mais de s'exciter à voir la face de son Dieu, après avoir rejeté tout souci. C'est alors qu'on s'est porté avec tristesse le poids d'une chair corruptible. On a appris à désirer ardemment de se trouver avec le cœur des anges qui chantent des hymnes, de se mêler aux citoyens du ciel et de se réjouir en présence de Dieu, de l'éternelle incorruptibilité. C'est une preuve de contemplation fausse que d'avoir sur Dieu ou sur l'une de ses perfections des idées contraires à la vérité de la Sainte Écriture, de les défendre témérairement par des raisonnements. Telle fut l'origine des hérésies anciennes, celle d'Arius. Il niait que le Fils soit éternel et consubstantiel au Père, celle de Sabellius. Il confondait les personnes dans la Trinité et ne mettait entre elles qu'une différence de nom, alors qu'elles diffèrent vraiment par leur propriété. Ainsi, le Père a la propriété de ne pouvoir pas être engendré, le Fils a en propre la nascibilité et le Saint-Esprit la procession.